Matin. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors cet après-midi, François Bayrou devrait enfin nous dire si, oui ou non, il suspend la réforme des retraites afin de se ménager le soutien de la gauche. Hier matin, ça paraissait acquis, mais depuis hier soir un peu moins. Manifestement, François Bayrou hésite. Quel conseil vous lui donneriez, Alexis ? Eh bien, je lui dirais surtout de ne pas commettre cette folie. Pour la France, bien sûr, mais aussi pour lui. S'il renonce à cette réforme essentielle, car enfin, ne nous racontons pas d'histoire, suspendre, geler, mettre en pause, tout ça, c'est renoncer. Personne ne peut croire un instant qu'on rétablira la loi une fois qu'on l'aura temporairement retirée. Si donc, il prononce cette capitulation, s'il signe de son nom ce Munich politique, pour reprendre l'expression de Guillaume Tabar dans Le Figaro, non seulement il crée les conditions d'une tempête financière sur les marchés, mais de surcroît, il prend le risque de ruiner le fragile crédit politique qu'il peut encore avoir, lui, Bayrou, dans le pays. Car enfin, s'il y a une constante dans la longue histoire de François Bayrou, s'il y a un mérite qu'on peut lui reconnaître, c'est depuis 20 ans de sonner le tocsin contre la dette publique, ce fardeau que nous faisons peser sur les épaules de nos enfants et qui constitue, selon lui, le mot est fort mais juste, une faute morale. Et donc, sa première décision en arrivant aux affaires après tant d'années serait de se faire complice de cette faute morale, alors que le déficit des retraites est à l'origine de 50% des 1000 milliards de dettes supplémentaires que nous avons accumulées depuis 2017, il alourdirait délibérément ce fardeau. Mais ce serait extravagant. Alors, il peut y voir aussi le prix de sa survie politique. S'il maintient la réforme, le risque pour lui, c'est la censure. Mais pardonnez-moi Dimitri, mais cette histoire de censure, c'est une blague. Obsédé par son pacte de non-censure, François Bayrou a fini par persuader tout le monde, et peut-être par se persuader lui-même, que sa survie politique dépendait du bon vouloir d'Olivier Faure et de Marine Tondelier. Mais rien n'est plus faux. En vérité, ils peuvent bien voter ce qu'ils veulent. François Bayrou ne court aucun risque d'être censuré dans la foulée de son discours de politique générale. Absolument aucun. Alors bien sûr, une motion de censure sera déposée. Mais pour qu'elle soit votée, je vous rappelle qu'il faut que le RN joigne ses voix à celles de la gauche. Or, le parti de Marine Le Pen a fait savoir qu'il ne ferait pas tomber préventivement le gouvernement. Il attend de voir, et peut-être un peu aussi, que le procès de Marine Le Pen soit derrière lui. Donc François Bayrou ne court aujourd'hui aucun risque. La question d'une éventuelle censure ne se posera que dans un mois lorsque viendra le vote du budget. Et ce jour-là, le fait d'avoir offert la réforme des retraites sur un plateau à la gauche ne vaudra au Premier ministre aucune indulgence. Au contraire, enhardis par ses premiers succès, Olivier Faure et Marine Tondelier feront monter les enchères et ils en voudront davantage d'impôts, davantage de dépenses. Et à la fin des fins, ils tomberont toujours du côté de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est là qu'est leur intérêt électoral. Au fond, Alexis, vous nous dites que François Bayrou n'a pas intérêt politiquement à sacrifier la réforme des retraites. Il a intérêt à dire qu'il a tout essayé, qu'il est allé au bout du dialogue, que d'ailleurs on va en reparler longuement et longuement. Bref, qu'il n'est pas raide comme Barnier, mais sûrement pas aller plus loin. Parce que si pour un bénéfice aléatoire du côté de la gauche, il finit par dresser contre lui le RN, ulcéré par ses risettes au PC, au PS et au Vert, les LR, qui menacent de le lâcher, vous avez entendu, Gérard Larcher, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, François-Xavier Bellamy. Et enfin les macronistes, qui voient d'un très mauvais œil l'abrogation de la seule réforme de structure du président, ça ne sera pas un éclatant succès. Je vous l'ai dit, ça serait même une folie. Mais comme Bayrou n'est pas fou, on peut raisonnablement prendre le pari qu'il ne la commettra pas. La réponse, on l'aura tout à l'heure à partir de 15h avec cette déclaration de politique générale de François Bayrou. Vous êtes affirmatif, définitif un peu, j'ai l'impression ce matin, Alexis, sur les chances que François Bayrou... Je pense qu'il le fera pas parce que ça serait fou. Bon, on verra ça. L'édito politique, le suspense est entier. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.